On est un pays très technique, très technologique. La France est historiquement un gros pays pour les acteurs comme Apple, comme Microsoft, comme Google. On est dans le top 4 des pays de Google dans le monde. La France a un écosystème très particulier en matière d'équipement smartphone. On a de très gros opérateurs télécoms, avec France Télécom Orange, avec SFR qui est le premier opérateur alternatif privé en Europe. Les deux grands sont totalement intégrés fixe et mobile. Bouygues, l'arrivée d'un quatrième opérateur de réseau avec la 4e licence est Free. Donc il faut qu'on se regarde tel qu'on est. On est très gros, très fort, très technologique. C'est le siège de Google France et c'est le siège de l'Europe de l'Est, du Sud et Middle East Africa. La décision qui a été prise et annoncée par Eric Schmidt en septembre dernier à Sciences Po, c'est d'ouvrir à Paris un centre de recherche et développement. Donc ça veut dire l'arrivée de 100, 150 ingénieurs du monde entier. Moi, j'espère qu'on va arriver à fixer les brillants ingénieurs français. Et la création à Paris d'un institut européen de la culture, ce qui fait qu'on va passer de 240, 250 personnes à presque 500 à la fin de l'année 2012. Non, je crois qu'il n'y a qu'une seule définition de la neutralité des réseaux. Il y a des débats qui sont un peu pollués, perturbés par d'autres enjeux, mais la neutralité des réseaux, c'est un concept très simple. Et c'est ce qui a permis aux opérateurs de réseau, aux grands et aux petits acteurs de l'Internet d'exister. C'est un accès à tous, ouvert de façon transparente au réseau de l'Internet. Les enjeux devant nous avec l'explosion du trafic vidéo, c'est de très gros investissements dans les réseaux. D'ailleurs, Google investit plus de 500 millions de dollars chaque trimestre, c'est-à-dire on est sur un rythme annuel de plusieurs milliards de dollars d'investissement dans nos réseaux pour acheminer le trafic. Et c'est effectivement des gros investissements à venir pour les opérateurs, mais le métier d'opérateur télécom est d'abord un métier d'opérateur de réseau, c'est capital intensive, ça réclame beaucoup de capitaux. Voilà, moi, ma perception, c'est que les opérateurs ont cette capacité, pour autant qu'eux-mêmes ne soient pas écrasés ni de taxes, ni d'ultra-régulation. Il faut libérer la capacité d'investissement des opérateurs de réseau, mais je dirais que Google n'est pas en retard sur sa part d'investissement dans les réseaux pour acheminer le trafic au plus près des réseaux des opérateurs. Il y a déjà plus de 300 modèles différents, pratiquement 40 constructeurs. Et effectivement, Android au jour d'aujourd'hui, c'est un rythme de plus de 400 000 activations par jour dans le monde. Mais je dirais que c'est un peu normal, c'est-à-dire que Apple a ouvert la voie de l'Internet sur le mobile avec l'iPhone dès 2007. Mais Apple, avec pratiquement un seul modèle et un seul operating system, ne peut pas avoir vocation à couvrir 100% du champ de l'équipement en smartphone dans le monde. Il y a d'autres opérateurs comme BlackBerry, Windows Mobile, on va voir ce que devient l'accord Nokia-Microsoft. Et puis, il y a tout le champ d'un operating system ouvert, dédié au mobile, conçu pour le mobile. Hein. Ce n'est pas un OS dérivé du desktop, c'est un OS conçu pour les smartphones, et qui est open, qui est gratuit et qui est intégré par les plus grands constructeurs au monde. Donc, il n'y a pas de limite, d'autant qu'on sait que d'ores et déjà, le trafic, l'accès dominant à Internet se fait à partir d'un smartphone et que déjà ce smartphone devient non plus un téléphone mobile, mais mon terminal personnel que j'ai en permanence sur moi. Ce sont les constructeurs de télévision qui ont décidé que les écrans seraient connectés. Au jour d'aujourd'hui, à peu près 80% des télévisions vendues sont des télévisions connectables. Bon, voilà, maintenant il faut faire tout le reste du chemin pour que l'utilisateur final puisse, dans des conditions très confortables dans son salon, utiliser ce grand écran de façon très connectée. Donc pour ça, il faut effectivement un OS, Android, un navigateur, Chrome et puis une barre de recherche. Ça, c'est le projet Google TV. Et puis au-dessus, il y a toute la chaîne des éditeurs, des producteurs, de l'éditorialisation du contenu avec les acteurs existants, des groupes de médias pour qui c'est un formidable, probable relais de croissance dans les années à venir.